Bonjour à tous. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir fait des retours concernant cette vidéo du 5 juin 2023. Il y en a eu d'autres avant. Et vous me redemandez encore, je pense que je vais refaire un petit tirage sur les banques et l'immobilier. Vous m'aviez demandé pour un crash des banques et de l'immobilier. Donc j'avais regardé. Et puis une petite étoile ici m'a signalé qu'elle m'avait fait tout le minutage sous la vidéo. Donc cette vidéo, elle est de juin 2023, donc on a suffisamment de recul. Et beaucoup de prédictions que j'ai fait dans cette vidéo sont arrivées. Voilà, et vous avez des mémoires d'éléphant parce que vous vous en rappelez. Et vous mettez un point d'honneur à me faire les retours. Alors voilà, vous m'avez envoyé les petits articles, parce que moi je suis incapable de me rappeler tout ce que vous rappelez. Enfin, en même temps, il y a plusieurs matières grises mises bout à bout, mais c'est un petit peu toujours les mêmes quand même. Voilà, donc qu'est-ce que ça dit? Le marché, donc là c'est la date. Là nous sommes le 10 mai 2024, que je ne me trompe pas d'année, parce que je me perds dans l'espace-temps. Et je vais vous lire. Alors la date, elle est là. 6 mai 2024, vous voyez. Le marché du crédit immobilier continue de s'écrouler et est au plus bas depuis 10 ans. Si les taux d'intérêt des crédits continuent de baisser, ils atteignent encore en moyenne 3,94 en mars, toutes durées confondues. Donc 3,94, c'est une moyenne. Moi, je me souviens que mon pendule, j'avais 4 et quelques. Sachant que il y a quelques temps, les prêts, ils étaient à 1, 1,8, 2. C'est quand même... voilà, c'est le pendule qui m'indique. L'amorce d'une baisse des taux et des banques, de nouveau allante. Tiens, c'est un mot que je ne connaissais pas. N'y font rien pour l'instant. Le montant total des nouveaux crédits immobiliers continue de gringoler. Selon les données de la Banque de France publiées le lundi 6 mai 2024, le montant des nouveaux crédits à l'habitat hors négociation a de nouveau baissé en mars à 6,7 milliards d'euros, soit le volume le plus bas depuis près de 10 ans. 6 milliards d'euros en octobre 2014, toujours hors négociation. Il était le mois précédent de 7,4 milliards d'euros. Comme le note sur Sandrine experte en immobilier, la production de l'ensemble des nouveaux crédits à l'habitat, renégociation comprise, a chuté de 65% en mars 2022. Tiens, il y a un graphique. Dis donc, je ne sais pas si je peux grossir. Ah non, je ne peux pas. Je vais perdre mon bidule. Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux prêts est pourtant plus favorable aux emprunteurs, selon la même source, passant de 4,11 en février à 3,94 en mars, soit le deuxième mois consécutif de baisse après le pic de janvier, 4,17. Moi, j'avais vu à peu près aux alentours de 4 et quelques, 4,81. Après les négociations, évidemment. Ces taux s'entendent hors frais et assurances, tout frais compris. Le taux était entre janvier et mars 4,79 pour une durée, vous voyez, 4,79, j'avais dit 4,80 pour une durée de 20 ans. D'ailleurs, c'est la durée moyenne, 20 ans, c'est 15 ou 20 ans souvent. Donc, j'avais dit 4,80. Tiens, tu vois, je tombe dessus. Si ce mouvement de baisse et des appels du pied des banques sont normalement de nature à dynamiser le marché, les candidats à la propriété ne se bousculent pas au portillon. Le frein principal est partagé par l'ensemble des acteurs du marché, un prix de l'immobilier toujours élevé. Le coût du crédit significatif pour les candidats à l'emprunt, même avec un début de baisse des taux, pèse sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Les banques et les courtiers considèrent enfin que le marché est freiné par certaines règles édictées par le Haut Conseil de stabilité financière qui encadre entre autres les conditions d'octroi du crédit immobilier, notamment en matière d'investissement locatif. Alors oui, parce que justement dans mes visions, mes flashs là, de la vidéo tout à l'heure, je voyais des nouvelles lois, des nouveaux trucs. Ils ont mis tellement
de lois hyper draconiennes. Alors bon, c'est sûr, ça protège le consommateur, mais leurs histoires de passoires thermiques et compagnie, ça va pas du tout, hein. Enfin bref, ça limite quand même les investisseurs de toute façon, puisque il y a des classes A, B, C, D, E. Tout le monde n'a pas les moyens de faire 30 000 euros de travaux quand tu investis dans l'immobilier. Donc ça va devenir encore plus compliqué. Je vais refaire une vidéo complémentaire parce que la vidéo, elle était de juin 2023. Là, on va arriver en juin 2024. Bah pour moi, hein, j'ai prédit des fermetures d'agences immobilières, des regroupements de banques dans d'autres vidéos. De la même époque de l'année dernière, j'avais vu des regroupements de banques, des banques qui fermaient, qui se rejoignaient à des grands groupes, enfin tout un micmac gloubi-boulga. La date de la prochaine réunion trimestrielle réunit les banques et tout ça, ça n'a pas été annoncé. Enfin bref, c'est l'avion qui pique du nez, c'est la chute libre, et là c'est grave parce que c'est la période des ventes de mai à juillet. Ça repart un petit peu des fois à la rentrée, mais c'est la période des ventes et là, pour moi, c'est une année loupée. Donc, méga retour positif. Merci beaucoup. Alors, sous la vidéo, donc c'est Crash Immobilier Banque, donc j'avais bien vu. Je me suis pas du tout trompée d'un centième du millimètre. Je suis très, 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 très fière de moi, hein. D'ailleurs, je rigole beaucoup dans la vidéo, vous verrez, si vous voulez la réécouter. Si vous voyez des trucs un petit peu différents, n'hésitez pas à me contacter en privé, hein. Il y en a plein des petites étoiles qui me contactent en privé. Oui, j'avais vu le décès d'une femme célèbre et j'avais dit la lettre du prénom ou du nom, je sais plus. Voilà, 3 à 5 ans. Donc, c'est une vidéo qui va quand même sur 3 à 5 ans. Voilà, prénom accordé. Donc, j'avais trouvé 4,80 et des virgulettes. Et vous voyez, on est à 4,79. Franchement, moi, je peux pas faire mieux, hein. J'espère que vous allez bien. Ma très chère Florence qui devient mon petit bras droit, ma petite étoile de retour. Il y a CC aussi. Il y a ma petite Violetta. Enfin, vous êtes super nombreux. Et je retrouve pas les minutages souvent. D'ailleurs, j'ai oublié de faire des vidéos de retour positif dernièrement. J'ai fait des appels dans le groupe. Vous m'avez fait les minutages et j'ai oublié. Bon. J'ai de moins en moins de temps. Plus on vieillit, moins on a de temps. Bon, alors, je vous souhaite une super belle journée. Donc, vous voyez, c'est marqué que j'ai vu sur 3-5 ans. Si vous avez des craintes ou des... Moi, j'ai quelque chose de très plombé, hein. J'ai un marché. J'ai eu des flashs dernièrement, hein. Je suis allée me balader. J'ai été en contact d'amis plus ou moins proches et même des consultants qui travaillent dans l'immobilier. C'est assez catastrophique. Alors évidemment, je ne parle pas des grandes villes, quoique les grandes villes sont impactées, hein. Et puis avec la crise économique, les jeunes couples, parce que ce sont eux qui font marcher le pays. Bon, les petits vieux aussi un petit peu, hein, comme nous. Mais les jeunes couples, c'est compliqué, hein. C'est très, très compliqué et pour moi, ça va pas vers un... Ça repartira pas, là. Ça va chuter encore, hein. Ça va chuter. Ça va être très, très compliqué pour les personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous dis namasté, ou une belle journée, ou une belle matinée. C'est selon, hein. Je lirai vos commentaires et je vous dis namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et merci, 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 merci pour tous vos retours.